Bonjour Cécilia. Alors comme ça, ce monde de la photographie pourrait être bouleversé par cette innovation dont vous allez nous parler. Oui, Canon a développé un capteur de photos absolument révolutionnaire. En tout cas, on a hâte de le découvrir dans une technologie. C'est le premier capteur SPAD qui comportera 1 million de pixels. Dites-nous ce que c'est un capteur SPAD. Alors en fait, ça veut dire Single Photon Avalanche Diode. En français, diode d'avalanche à photons unique. Alors en fait, les photons, vous savez, ce sont les petites particules qui composent la lumière qui nous entoure. Et dans un appareil photo numérique, le rôle du capteur, eh bien, c'est de capturer ces photons, de capturer la lumière pour ensuite les transformer en électrons, en signal électrique pour qu'on puisse voir apparaître sur le petit écran de notre appareil la photo numérique. Alors le capteur classique, normalement il traite les photons par flot, c'est-à-dire qu'il capte les particules de lumière tout en même temps, sans distinction, pour ensuite les envoyer en signal électrique. Avec ça crée ce qu'on appelle du bruit en photographie, c'est-à-dire des imperfections. Si vous avez déjà fait de la photo ou que vous connaissez des photographes, vous connaissez cette expression qui s'appelle le bruit. C'est des imperfections parce que c'est trop irrégulier de récupérer que le flot. Donc le capteur SPAD, lui, il va récupérer les photons, les particules de lumière, une par une pour les enregistrer. Ça va réduire considérablement le taux d'imperfection, supprimer le bruit en photographie et chaque particule va être enregistrée indépendamment des autres. Mais cette innovation, elle va encore plus loin. Sur un capteur classique, tous les pixels qui sont à l'intérieur n'ont pas tout à fait la même taille ni la même sensibilité, ce qui veut dire qu'ils n'enregistrent pas tout à fait la même chose que la lumière réelle, ce qui va entraîner une erreur et encore une fois une dégradation de l'image. Alors pour y remédier, Canon a réussi à créer des pixels non seulement identiques, mais à gommer cet espace qui n'existe pas pour nous à l'échelle humaine, mais qui est bien là, cet espace entre chaque pixel. Autrement dit, on ne va plus perdre une seule miette de la lumière qui nous entoure pour la réceptionner. Alors tout ce processus prend plus de temps qu'un processus de capteur classique? A priori non, et c'est ça qui est formidable aussi et très prometteur, c'est que la précision entraîne la rapidité d'exécution. En étant plus précis, on n'a pas besoin d'allonger le temps d'exposition, c'est le temps de capture des photons. Avec ce capteur, un appareil pourra filmer des scènes à 24 000 images par seconde. Alors pour référence, prenez le cinéma où on enregistre des images à 24 images par seconde. La différence est énorme. Ouais. Alors dernière amélioration, ce capteur il peut aussi mesurer le temps de vol des photons, le TOF. Alors ça a l'air extrêmement compliqué, je ne vais pas me lancer dans une explication détaillée. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on pourra enregistrer des images en réalité augmentée en capture 3D parce qu'on aura le mouvement de la lumière amplifié avec en plus une résolution inégalée. Alors justement, est-ce qu'on sait concrètement ce que va changer cette technologie? Alors, évidemment, on va révolutionner la photographie, ça on l'a dit. Il y aura une rapidité, surtout l'autofocus sera quasiment instantané, ça va énormément changer les pratiques. Mais le potentiel de ce capteur, il intéressera aussi les constructeurs de voitures autonome, parce qu'on a tous les ingrédients là, la capture en 3D, la résolution, l'autofocus en direct, ce sont des atouts indispensables aux voitures autonomes de demain pour capter une image précise. Les robots aussi pourront voir en 3 dimensions. Bon, alors on n'a pas encore de date sur l'arrivée de cette technologie sur le marché, mais on est impatient. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smartech. Et puis moi je vous dis à demain, c'est vendredi, on aura une grande interview, un débrief de l'actu et le rendez-vous dans l'espace.